Aujourd'hui, on va voir ensemble comment calculer le nombre d'agglos dans une construction. Ça veut dire que vous êtes face à un projet et il est question pour vous d'évaluer le nombre d'agglos dans votre devis, bien entendu. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne Skills Engineering, la chaîne des compétents dans le domaine du génie civil. Alors, si tu es élève en enseignement technique F4 ou alors tu es étudiant dans le domaine du génie civil, alors tu es la bienvenue sur cette chaîne qui a pour but de partager les connaissances afin que nous ayons ensemble une base solide dans le domaine du génie civil et que nous soyons capables de résoudre les problèmes liés à la construction. Alors, aujourd'hui, cette vidéo est dédiée sur comment calculer le nombre d'agglos dans une construction. Parce qu'en fait, si nous sommes appelés à faire les devis, on va automatiquement passer lors de notre devis au calcul des agglos. Alors, je vais vous apprendre ici comment calculer très rapidement à l'aide de la surface le nombre d'agglos. Alors, regardons ensemble ce qui est au tableau. Nous avons la ST qui représente la surface totale parce que voici le chemin. Et ensemble, après, nous allons faire cet exemple d'application, question que nous comprenons exactement ce que j'essaie de dire. Alors, la surface totale représente quoi? Ça représente la surface où il y a les murs dans notre bâtiment. Donc, lorsque vous prenez le plan de distribution, vous regardez tous les murs qui ont tous les murs, oui, je veux dire les endroits, les lignes où les murs passent, vous comprenez? Tous les endroits où les murs passent, vous prenez, vous calculez. On va pris les lignes qui ont les agglos, donc les lignes sur lesquelles les agglos passent, vous multipliez donc leur longueur par leur hauteur. Hormis le chaînage haut ou alors la poutre, dans le cas d'une construction à plusieurs niveaux. Vous comprenez? Et maintenant, vous calculez leur surface totale. Donc, vous prenez tous ces lignes, longueur fois hauteur, vous cumulez tous les murs qui passent dans votre bâtiment. Donc, vous auriez devant vous le plan de distribution pour faire cela. Vous prenez tous les murs, vous prenez leur longueur multipliée par leur hauteur et vous sommez toutes ces surfaces-là. C'est ça qui constitue la surface totale. Maintenant, la surface des lignes, c'est la surface de tous les baies. Les baies portes, les baies fenêtres, les ouvertures liées peut-être aux décorations, bref, toutes les ouvertures, toutes les ouvertures qui se trouvent dans la construction, vous calculerez, vous aurez à calculer leur surface. Vous cumulez également toutes ces vides-là. En termes de surface, vous les cumulez. C'est ça qui constitue la surface des vides. La surface donc utile, c'est la surface où il y aura réellement les agglos. La surface où il y aura un partant posé. Et cette surface-là donc sera la surface totale moins la surface du vide. Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est que 1 mètre carré de mur est égal à 12 agglos. Donc, lorsqu'on prend 1 mètre carré, on a 12,5 agglos. Et ceci est valable pour les parpaings de 15 par 20 par 40 et les parpaings de 10 par 20 par 40 uniquement. Donc, si vous êtes ici au Cameroun où il y a également les parpaings de 12 par 20 par 50, 12,5 ne passe plus. Donc, si ce sont les agglos de 12 par 20 par 50, vous aurez plutôt à prendre 10 agglos pour 1 mètre carré. D'accord? Voilà. Et maintenant, le nombre d'agglos NA égale à la surface utile multiplié par 12,5. Dans notre cas, nous sommes face aux agglos de 15 par 20 par 40. Voilà, maintenant nous pouvons regarder un peu ce petit calcul lié à notre exemple d'application. Alors, on a notre mur,
Ça peut avoir plusieurs buts. Donc, ce n'est qu'un exemple d'application. Vous saurez à contextualiser dans votre cas. Contextualiser cet exemple dans votre cas lorsque vous serez face à un projet où vous voulez, lors de votre débit, calculer le nombre d'agglos. Ou alors pour les enfants de la 4e année, de la première, quand ils sont dans le cours de maîtrise, on leur demande généralement de calculer le nombre d'agglos et parfois la surface à crépi. Donc c'est la même méthode pour calculer la surface à crépi. Vraiment, c'est la même chose. Voilà. La seule différence est qu'on crépit un mur sur deux faces. Ce n'est pas l'objet de notre vidéo. Alors, on a la surface totale ici est 4,5 km de longueur fois 2,70 dans notre cas. Ok? Et 4,5 fois 2,7 donne 12,15 mètres carrés. Appuyez sur vos calculatrices pour vous rassurer que je n'ai pas fait d'erreur. Alors, la surface des vides ici représente nos deux baies fenêtres plus notre baie porte. Alors, notre baie fenêtre ont des dimensions 1,2 fois 1. Et puisqu'ils ont les mêmes dimensions, on multiplie par 2. Ok? Alors, plus notre baie porte a une largeur de 1,5 et la hauteur de 2,1. 2 mètres 1. Ok? Donc, cette somme donne 5,55 mètres carrés. Ce n'est qu'un exemple, comme je le dis. Alors, la surface utile ici sera donc 12,15 qui est la surface totale, moins la surface du vide. Alors, on obtient 6,6 mètres carrés. D'accord? Maintenant, le nombre d'agglos ici sera égal à cette surface utile multipliée par 12,5. On obtient donc 82,5 agglos dans notre cas. Vous comprenez? Donc, contextualisez ça dans votre cas, dans votre projet, et vous serez certain d'avoir un nombre d'agglos exact. Alors, c'est ce nombre d'agglos exact. Ce n'est pas ce que vous allez passer la commande au client. Non, pas du tout. N'oubliez pas donc de multiplier le nombre que vous avez obtenu par un pourcentage de perte. Oui, un pourcentage de perte parce que lors du transport des agglos, il y a des pertes en termes d'agglos liées au transport des agglos sur le chantier. Dans le cas des agglos qui vont peut-être quitter du rez-de-chaussée pour l'étage. Alors lors du transport là, il peut y avoir des pertes d'agglos. Donc il faut donc évaluer ces pertes là. Vous pouvez les évaluer. Vous pouvez évaluer la perte en termes d'agglos à 10 voire 15%. Donc vous calculez 10, 15% du nombre total d'agglos que vous avez et vous ajoutez au nombre total que vous avez d'agglos et vous aurez maintenant le nombre total d'agglos que vous auriez à commander auprès du client. Vous comprenez? Donc, c'était comme ça la vidéo sur le calcul du nombre d'agglos. J'espère que vous avez bien compris. J'espère que cette vidéo apporte un plus à votre connaissance. Et n'oubliez pas de liker la vidéo si vraiment vous voyez de la valeur ou alors vous apportez de la valeur à mes vidéos. Likez, partagez pour ne manquer aucune vidéo prochaine. Activez la cloche de notification. Alors on dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!